Hop. Alors attendez. Donc. Ah ouais, en fait ça... Ah ils ont remonté le... Ok. Le match a bug encore. Oui, le match a bug, mais c'est bon, on va pouvoir... On est parti. Hop. Alors, je vais juste... Hop, je suis désolé. Je vous pique ça le temps de... Et on va pouvoir partir, du coup, dans ce premier match. Alors... par contre, ça m'embête de vous laisser des overlays un petit peu cassés. Donc on va essayer de réparer ça en speed. En fait, il faut juste que je le remette au même niveau. En fait, il faut que je fasse... C'est toi. Ouais. Ah, les salopards. Pardon. Hop, je vous laisse profiter du match le temps que je répare un peu ce que Call of Duty m'a fait. Ok, là je crois qu'on est pas trop mal. Par contre, ça, où il est? Normalement il est en dessous des caches logo. Attendez, on va s'en sortir. Hop, et là si je fais enregistrer... Ah putain, j'y étais presque. C'est ça là, ça c'est plus bas. Bon, écoutez, ce qu'on va faire c'est que ça on va le cacher le temps 2. Hop. Donc je répare ça pour les prochaines fois. J'avais pas été informé que les overlays avaient changé. Et ça... Un petit peu plus à droite. En fait il faudrait que je... Attendez. Bon, on va s'en sortir, Là ça me paraît pas trop mal. Ok, on est bon. J'ai un pixel qui dépasse, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire en attendant. Et on est reparti, du coup, dans ce deuxième match de la soirée, les joueurs des Team GX. Et forcément, avec la chance que j'ai, les overlays sont inversés. Hop, on va corriger ça tout de suite. Fichier enregistré. Hop, on est bon. On est reparti du coup dans ce deuxième match de la soirée. Les joueurs des Team GX face au OBP DMC du coup. On rappellera que l'histoire saura pourquoi il s'appelle comme ça. Pour l'instant, les joueurs des OBP DMC du coup qui sont un tout petit peu en avance face aux joueurs des Team GX. 56 à 52, mais désormais la rotation est en faveur de la part des joueurs des Team GX. 57 à 56 dans ce premier HP de la soirée. Les joueurs des OBP DMC qui vont venir faire le bon break. Mais attention, la Deeper dans le spawn qui est un travail très important. Il va falloir rester en vie. Le bon double de la part de Deeper pour venir faire gagner beaucoup de secondes pour son équipe. C'est pas les bonnes équipes, ne t'en fais pas, c'est réglé. J'ai juste eu un petit peu de mal à m'adapter au nouvel overlay, mais on est bon. Deeper qui va venir récupérer un nouveau kill avant de tomber. Il aura fait un très gros travail dans le spawn, et pendant ce temps c'est Prax et ses coéquipiers qui continuent d'engranger des points. Au niveau de ce P4, attention Prax qui va avoir un duel contre Tizo. Et on m'a dit que Enzo est prêt. Tu veux que je te... Share screen, que je sache si je branche la console. Je vais te share screen. Alors, viens dans un channel payback. On te move. Hop. Moi, pendant ce temps, je vais commencer à préparer mon share screen. Appareil OBS, streamer. Donc là, c'est bon, on voit tout. Ok. Hop. Et le temps que mon très cher collègue me rejoigne,
On est de retour dans cette game 99 à 88, désormais un léger avantage pour les joueurs de la Team GX qui continue d'engranger des points au niveau de ce P4, de ce P5 même, pardon. Tido bien en place au niveau de celui-ci, les kills qui sont faits, les lignes qui sont bien prises, hein. Amy et Prax qui font une bonne -2. Et j'entends l'arrivée de mon très cher collègue. Comment vas-tu, mon cher Enzo? Ah, on n'a pas de micro du côté d'Enzo. On va lui laisser le temps de régler ces petits, petits soucis techniques. Pendant ce temps, 115 à 95 désormais en faveur des joueurs des Team GX qui continuent de mener cet HP avec très peu d'avance. Mais ma foi, c'est un avance quand même plutôt suffisant pour eux. Désormais, Tido qui va avoir un duel là, au niveau de ce P4. Et attention, on va avoir la Broken Cam, les joueurs pardon, des OBP DMC qui vont venir réaliser le break au niveau du P1. Il va falloir désormais se concentrer au niveau du P2. C'est Deeper là avec un bon kill au niveau de cette longue qui va pouvoir prendre un premier kill. Première ouverture au niveau peut-être de ce break P2. Deeper qui va continuer au niveau du P1. On va essayer d'aller challenge la personne au niveau du top. Malheureusement pour lui, ça ne va pas passer. C'est Tido qui va essayer peut-être d'aller prendre le cut. On va prendre l'information déjà, mais attention, on n'a pas repéré le joueur à sa gauche. On va venir Chalomit, ce sera Zoro qui va pouvoir prendre le meilleur sur son adversaire. Mais pendant ce temps, ce sont les joueurs des Team GX qui sont en place au niveau de ce P2. Tido qui va avoir quelques duels malheureusement pour lui. On va tomber 120 à 129 pour l'instant. Un HP très serré. Je suis vraiment déçu d'avoir raté le début avec les petits soucis techniques qu'on a eu juste avant. Et ma foi, ça nous permet de profiter dans les meilleures conditions possibles de la fin de cette première carte. Et alors que j'entends le retour de peut-être Denzo. Est-ce que tu as un micro? Non, c'était pas le micro, c'est juste que je pouvais C'est pas. bon. Ok, J'ai eu un problème. super. Comment vas-tu mon cher Enzo? Toi. Écoute, ça va super, un petit peu fatigué, mais écoute, on s'en sort. On est là ce soir pour cette Payback Cup. Est-ce que tu vois bien mon écran du coup? Oui, tout va bien. Tout Super, fonctionne. super. Et bah écoute, on est de retour du coup dans ce P3 sur la cam de Tido. Du côté des joueurs de la Team GX, normalement du coup tu vois du coup les logos donc, qui nous servent à nous repérer pour les noms. Donc on a à droite la Team GX et à gauche du coup OBP DMC. J'espère que tu sais pourquoi on les appelle comme ça. Je préfère pas savoir. Ouais, vaut mieux pas savoir. Il vaut mieux pas savoir. Et pour l'instant, du coup, ce sont les joueurs des Team GX qui sont en place au niveau de ce P3 avec 30 petits points d'avance en leur faveur. Et puis, écoute, je te laisse reprendre la main, mon cher Enzo. Alors, j'ai juste une question. Quel est le Dis-moi. score? Puisque Quel est le j'ai score? vu Pour le l'instant, on est nombre à d'arrivées. 0-0. On est au Bien. premier HP. Les deux équipes ont gagné leur premier round. Et là, on est sur le deuxième tour du tournoi. Très bien, exactement. Donc, sur ce P3, hein, c'est le moment peut-être de se détacher au score. Le gros kill de la part de Tido là sur Tizo, kill très important pour préparer cette rotation. Ils ont un petit peu d'avance, ils ont un petit matelas d'avantage pour l'instant, mais ça peut très vite se rattraper, donc il faut sécuriser parfaitement ce P4. Hein. Tido qui vient se charger de prendre le front. On a le contrôle des respawns également qui peut les mettre dans une très bonne posture. On voit Deeper ici qui va avoir fort à faire avec la tête qui va connecter sur Zoro et qui va faire beaucoup de bien, même si le point est pour l'instant perdu. Il assure un bon respawn. Deeper qui continue encore avec son AR. On le sait très à l'aise dans cette position. On l'avait déjà vu la saison passée. Il continue avec un troisième kill. Ça va être difficile d'aller le déloger. Il démarre très fort encore sur ce P4. Les joueurs de Team GX qui veulent imposer le rythme avec Deeper qui avance au niveau du middle, qui permet à ses coéquipiers aussi de pouvoir contenir les avancées sur ce P4. Totalement, il l'avait déjà fait au niveau de la première rotation, mon cher Enzo. Cette tenue des spawns vraiment impériale de sa part qui a permis au Team GX de prendre beaucoup d'avance déjà lors de la première rotation, d'un peu de se détacher parce qu'on avait des scores totalement égalitaires jusqu'au P4. Et là, là on l'a vu hein, lors de ce deuxième P4, ça aura vraiment permis au Team GX de s'envoler pendant qu'on prépare la rotation P5 justement avec Prax qui va tranquillement attendre ses coéquipiers. Le premier kill de Prax, attention, le streak qui ne va pas connect, ce sera bien aidé de la part d'Emi au niveau de ce P5 pour permettre aux joueurs des Team GX de reprendre l'avantage au niveau de ce P5.
bonne décision hein, de la part de Prax d'avoir attendu ses coéquipiers. Prax encore au niveau du middle, qui vient calmer les ardeurs de son vis-à-vis. Il faut continuer. Là, cette position, elle est parfaite pour Prax qui, on le sait, hein, est réputé pour son intelligence de jeu, toujours bien positionné là au niveau de ce middle. Il permet de contrôler les lignes sur le front. Ça va permettre à son équipe de conserver encore quelques points, de continuer à élargir l'avance et peut-être pourquoi pas déjà sur ce P5 d'en terminer. Deeper encore qui peut faire preuve aussi de beaucoup d'adaptation. On l'a vu là sur ce point. Tizo qui peut-être peut sauver son équipe. Ça va être insuffisant pour l'instant, mais ça va leur permettre de sécuriser le P1. Ils vont pouvoir s'installer. Il faut absolument tenir maintenant puisqu'il ne reste plus que 5 petits points à aller chercher pour les Team GX avant de s'emparer de cette première carte. Totalement. Et on voit Nezia hein, qui essaie d'aller chercher le slate très très haut pour empêcher ces joueurs de la Team GX d'avancer. On va avancer au niveau du P3, peut-être aller chercher la personne au niveau du top. Ce sera bien récupéré de la part de Deeper et de ses coéquipiers qui vont venir pouvoir faire le break au niveau de ce P1. Et je pense qu'on va, voilà, on va pouvoir terminer cette première carte sur une victoire des joueurs des Team GX. 250 à 189 en leur faveur. Et ça nous fait désormais 1-0 dans ce BO. On va pouvoir regarder la killcam de Deeper au niveau de ce P2. Hop. Pendant que je gère les overlays. C'était confort. Précieux hein, pour son équipe, on le Ah, revoit ici totalement. avec cette -3 ou -4. Souvent positionné au bon endroit au bon moment et quand on l'associe à Prax, eh bien, ça peut faire la différence. On le voit ici, hein, 3246 dégâts et 3735 dégâts pour tous les deux, 37 kills pour Deeper qui a été tout simplement exceptionnel hein, sur cette première carte avec une bonne présence dans le point. C'est une carte qui, semble-t-il, montre un petit peu la tendance de ce match. On sait que ce soit Deeper, que ce soit Prax, on est sur des joueurs qui ont quand même beaucoup d'expérience. Totalement, oui, ça fait plusieurs saisons maintenant qu'on les voit. Ils font un peu partie des meubles, j'ai envie de te dire, un petit peu comme nous, mon cher Enzo. Ça commence à faire un moment qu'on est là. Hop, pendant que voilà, je voulais changer les scores. Les scores qui sont affichés ici. Team GX. 1-0. Voilà. Là, on est mieux. Hop, et du coup, on va pouvoir partir sur une SND, alors que je vous dise pas de bêtises sur le BO, une SND sur Colossus. Du coup, dans cette deuxième carte, écoutez, que dire de plus pour l'instant, je ne sais pas. Est-ce que je peux peut-être essayer de récupérer? Alors, parce que tu vois, Call of Duty, mon cher Enzo, ils m'ont fait des petites carabistouilles, c'est qu'ils ont changé l'overlay pas plus tard que ce soir. Du coup, Évidemment, j'ai tout mon overlay qui est cassé. toujours. Donc ça fait toujours plaisir. Donc je vais essayer de réparer ça entre deux lancements de game. Non, mais ça va être une SND intéressante. On sait que Prax est très à l'aise dans ce mode de jeu. Tizo aussi de l'autre côté, qui, même si c'est peut-être un cran en dessous en termes de résultats pour l'instant, est quand même un joueur expérimenté. C'est pas un hasard hein, si on les retrouve déjà Oui, au totalement. R2 de ce tournoi. Maintenant, j'ai l'impression quand même que Team GX est un cran au-dessus, c'est ce que je disais juste avant. On connaît très bien Prax, on connaît très bien Deeper. Peut-être qu'on a un peu oublié Tido, mais qui a été un très gros joueur aussi hein, sur les 5 dernières années, peut-être un peu Oh plus, oui, qui avait un peu disparu, mais qui est aussi un excellent joueur, qui a longtemps été dans de très bonnes équipes. Donc on a une équipe là qui, bon, au-delà même de pouvoir prétendre à des bons résultats en France, une équipe qui peut quand même aussi prétendre à des résultats corrects au niveau européen. tout à fait, mon cher Enzo. Je n'ai rien à dire de plus. C'est magnifique ce que tu nous dis là, pendant que j'essaye de réparer mon overlay. Quand on a un Hop. peu de chance, ça va fonctionner. Oh, avec un peu de chance, j'ai presque le temps de finir avant qu'il lance la SND. Si peut-être si un mauvais start, non, j'aurais pas le temps. Si, impeccable. Je vais pas dire que ça m'arrange, mais ça m'arrange. Hop. Et alors je sélectionne toi, 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 et je vous descends. Ah non, pas toi. Je veux. Et Colossus en SND est une map pour ces deux équipes qui peut être intéressante. Je pense qu'on va sûrement attendre de chaque côté sur les premiers rounds, jauger un petit peu. Ensuite, ça va très vite se décanter au bout du deuxième ou troisième round, à mon avis. Oh oui, c'est possible. Moi, je sais pas
si tu joues un petit peu en SND, mon cher Enzo, moi je sais que je spam un petit peu en ce moment et Colossus, c'est une map que j'apprécie tout particulièrement pour le coup. C'est une très bonne map, je trouve qu'elle a été plutôt bien conçue, avec en Oui, plus de ça plusieurs niveaux, que ce soit horizontalement ou verticalement. Je trouve que c'est une map qui demande beaucoup de polyvalence et qui demande beaucoup de stratégie aux équipes. À la différence peut-être d'autres cartes qui sont plus difficiles, qui sont plus faciles pardon, à jouer. Là, on est sur une map qui demande quand même beaucoup de stratégie, beaucoup de patience, une bonne maîtrise du stuff. Donc une mm. carte qui peut être difficile à négocier quand on est en mix, par exemple. Ah oui, tout à fait, oui, effectivement. Mais écoute, moi je sais que j'ai commencé à avoir mes petites habitudes avec mes petits teammates, mes petits copains avec qui on joue, notamment Drode que tu connais, mon cher Enzo. Très bien, très Ah bien. non. Et donc oui, nous ça va pour l'instant. Colossus c'est une map qui est maîtrisée, alors forcément à notre niveau, hein, forcément je pense que si tu me mets contre Praxtido, etc., on se fait, Ça va être compliqué. on se fait casser la gueule, hein, concrètement, si on parle honnêtement. Ouais, on fait pas long feu contre eux. Hop. Alors, Non, mais fichier. comme je disais, c'est une équipe de très bon niveau. Je ne sais pas s'ils sont en mix ou s'ils jouent ensemble. Je sais pas du tout. Bah, en fait, moi, dis-toi, j'ai appris ce soir que Prax était chez Team GX, que j'ai pas vu passer d'annonce. Alors peut-être que je l'ai laissé passer, mais Team GX, il est là, avec leur signal Lost. Ah, ou alors ils étaient peut-être déjà chez eux l'année dernière. Il me semble que Prax était déjà dans cet orga l'an dernier, mais Ouais, je suis pas c'est tout ce à que fait je suis en train certain. de voir, parce ils ont gagné la Scoundrel LAN. Et donc ouais, je vois pas de tweet d'annonce, donc je pense que juste ça a pas bougé et que Avec cette compo. c'est possible. Ça, je sais pas. J'ai pas trop suivi la fin de saison dernière. Après Jump Shot, j'avoue que j'ai pas trop suivi. C'était le blackout. Hop, Allez, on y va. et on est. Alors, hop, attendez que je fasse pas de bêtises. Et là, Super. on voit tout de suite que l'idée, ça va être d'aggro sur le A. Le stuff est lancé pour peut-être prendre une info de la part de Tizo, on le sait, avec son AR, hein, toujours là pour stabiliser, que ce soit sur les attaques ou les défenses. Et comme je disais, on va essayer de prendre de la hauteur, hein, peut-être au niveau de ce middle. Néziar qui prend l'open et maintenant il faut rentrer sur le BP, hein, ne plus patienter. Le bon kill encore de la part de Tizo ici, qui tout à l'heure avait fait bonne figure, mais Tido qui vient contrebalancer. On n'est pas passé très loin du triple kill exceptionnel du Tido sur ce BPA. Il va falloir maintenant réfléchir parce que Deeper est tout seul. Oui, en situation de Peut-être 1v2 réussir Deeper. l'exploit. En situation de 1v2 Deeper, on a choisi de se replacer en repassant par le spawn. Mais attention, là, on va se faire repérer. Ça peut être compliqué pour lui d'aller remporter ce round maintenant qu'on a l'information. On a réussi à se refaire perdre et à se refaire repérer pour Deeper qui va tomber sous les balles de Nesia. Les joueurs des OBP DMC qui vont pouvoir récupérer ce premier round dans cette SND. Et en plus d'avoir un nom d'équipe à la con, hein, si je puis me permettre, c'est pas facile à dire du coup, rien que l'abréviation. Et forcément, ce petit premier bug qu'on commence à connaître hein, maintenant, dès que les joueurs sont obligés de changer d'équipe, ça ne finit pas le premier round avant la fin du temps réglementaire. Donc c'est bien, on a un peu le temps de discuter, mon cher Enzo. Ils ont démarré très fort hein, là, sur ce BPA. Oui, totalement. On Oui, perd du hein. temps et Tizo qui a su débloquer la situation Mm. en allant chercher l'exté droite et en prenant un très très gros double kill. Il a cassé la ligne de défense assez facilement. C'est le genre d'erreur qui va vite falloir régler pour Team GX, hein. Ne pas se faire surprendre aussi rapidement. Maintenant qu'ils vont On a quand même bien avoir répondu, peut-être hein. une bonne idée de ce qui peut se passer. On a quand même bien répondu de leur part avec notamment Tido avec une très bonne doublée. Dommage que la -3 ne passe pas parce qu'on aurait vraiment pu se retrouver dans une situation de 1v1 assez confortable. Et l'autre a mis fin à la partie. Je ne sais pas ce qu'il se passe.
Une question, mais après, si on doit reposer l'espérance de gagner une défense sur une -3 d'un joueur, c'est que Oui, bien sûr. c'est mal embarqué quand même, Non, hein. bien sûr, je comprends, mais sur le fait de jeu, là, ça aurait pu forcément être à leur avantage. Alors, hop. On a eu une première attaque cohérente. Oui. Après, est-ce qu'on m'entend? Oui, on m'entend. Est-ce que vous avez été déconnecté du salon Bannick? Ah non, non, ok, non. J'ai cru que je m'étais fait exclure. Euh, je suis en train de me demander si c'est plus une map pour l'attaque ou pour la défense. Je pense que c'est quand même plus une map pour la défense, hein, honnêtement. Ah, c'est Je pense que ça dépend beaucoup de la stratégie des équipes. bon. De mémoire, quand je la joue, c'est vrai qu'on est peut-être un petit peu plus à l'aise en attaque quand même. Là, on les a vus attaquer très fort et c'est dur Mm. d'aller contrer parce qu'ils ont l'avantage de prendre la hauteur tout de suite quand ils montent Ouais, c'est sur, ça. Même s'il y a des sur façons SK. Donc, Il y a des façons un peu de contrer ça, hein, quand tu prends le P1. C'est de... Ah, on change de salon. en C'est de... passant par la vente, on peut couper facilement, mais il faut y arriver avant. Oui, bien sûr. En fait, il y a un moyen de garder le P1 de part chez toi. Tu as deux blocs en fait de chaque côté du P1 où tu peux monter dessus et tu vois juste les têtes dépasser. Et ça permet de au moins prendre l'information quand tu défends ou quand tu attaques, de savoir qui prend le P1 et même de mettre des balles si par exemple tu as quelqu'un qui flanque par le A pour aller challenge. Mais c'est quand même pas forcément super optimal. Ça m'a l'air d'être une map assez difficile à défendre. Mm. En général, c'est plus une Maintenant, map c'est que peut-être tu. aussi. Je pense que c'est plus une map que tu vas jouer en retake. Tu vas laisser poser et te repositionner avec tes mates pour aller rattaquer le BP. Hmm, Clairement, t'attends la sortie de VP et ensuite Ouais, tu c'est ça. croises les doigts pour que ce soit pas un 2v1. C'est ça. Et si t'as la chance que ce ne soit pas un 2v1, si t'arrives à prendre le premier kill, ensuite c'est plus simple de call sur le P1 pour pouvoir prendre le top et bloquer les positions, hein. Exactement. Et on va revoir du coup. Hop, il faut que je change du coup les logos. Là, Je ils te. font exactement ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire de passer par la vente, de bloquer et évidemment d'attendre. Et ils l'ont très bien fait cette fois-ci puisqu'ils avaient réussi à prendre l'entry. Ça se termine un petit peu mal dans cette défense, mais ça partait plutôt bien. On est en situation de 2v3 pour l'instant. Emi qui avance très très loin sur le BP avec la bombe. Attention à ne surtout pas s'esseler. On va faire le choix d'aller retake sur B. Bonne rotate avec peut-être une possibilité de passer par le flanc. C'est ce qu'est en train d'essayer de faire Néziar. Et avec le bon timing, ça va fonctionner. 2v2, on rééquilibre les débats, mais la bombe a toutefois été posée. Donc il va falloir bien réfléchir 30 secondes avant eh bien, l'explosion de la bombe. Et ça va se terminer grâce à la bonne coordination de la défense. Ils ont réussi à renverser la vapeur. C'était bien parti. Ils ont eu une petite phase de creux. Et ensuite, la machine s'est remise en place 2-0 déjà pour les OBP DMC. Et t'as réussi à le dire sans anti-sèche. Et ça je mets un grand respect sur ton nom pour ça. Et merci en tout cas d'avoir tenu le premier round tout seul pendant que j'étais en train de une nouvelle fois J'avais pas corriger la mon cam. overlay. Je sais pas ce qui s'est Ah, passé. t'avais pas la cam? Attends, t'as quoi là? Non, j'étais en vue cam, mais j'ai pas vu ce qui se passait. Alors, on voit que les stratégies sont différentes, hein, sur la défense, puisqu'ils font le choix d'aller prendre des premiers kills ici. Il faut prendre le double kill. Tido et Emi qui ont bien communiqué et ça enchaîne. Troisième kill pour un Emi qui vient mettre de la verticalité dans son jeu avec ce double kill qui est précieux. 2v1 toutefois parce qu'ils ont perdu quelques forces dans la bataille. On va passer devant un adversaire, on ne va pas le voir. Et me semble-t-il que cette fois-ci, ce sont les teams GX qui s'en sortent pas trop mal. C'était un petit peu Non, brouillon au départ, mais ensuite ça a fonctionné. je crois que c'est l'inverse justement. Je crois que c'est les OBPDMC qui sont en 2-0 du coup. Si je... bah, ça se trouve, 2-1. je dis des conneries.
Attends voir. C'était On est OBP à bien. DMC qui a mis le premier round avant que la game s'arrête. Et oui, du coup, c'est Team GX qui aura gagné le deuxième round. Excuse-moi, je débarque un petit peu. C'était plus confortable quand on avait des régisseurs, mon cher Enzo. Le goût du luxe. Ah, le goût, c'est ça, hein, c'est vraiment, vraiment à Tu l'époque, vois, on faisait tout à la main. ils vont reproduire la même strat Ouais, tout à fait, avec un c'est joueur vrai. qui. C'est vraiment une map où t'attaques beaucoup plus le BPA, j'ai l'impression. Le BPB Là, est tu vois beaucoup. Tizo avec Alors, attends. position au mid qui oblige l'adversaire à reculer. Sans forcément prendre de kill, il fait Hmm. un travail très important. Et oui, on est sur un BPB qui est quand même, ma foi, très compliqué à attaquer, hein, avec des très grandes longues, donc forcément les subs ne peuvent pas forcément déployer tout leur talent. Pendant ce temps, ce sera Amy hein, qui va pouvoir prendre le premier kill au niveau justement de ce BPB. Situation Et de l'ouverture qui a fait du 2v3. bien pour Rémi qui, avec l'avantage numérique, permet à ses coéquipiers d'avancer. Mais on a toujours Néziar qui est entre les lignes et qui peut faire beaucoup de mal, hein. C'est un poison, Néziar, depuis le début de cette rencontre, parce qu'à chaque fois, il a le bon timing. Et là, comme tout à l'heure, ils vont peut-être essayer d'aller attaquer sur B. Ça n'avait pas fonctionné la première fois. Peut-être que cette fois-ci, ce sera la bonne. Néziar qui va mettre quelques balles sur Deeper pour gagner du temps. Le stuff va être échangé. Est-ce que ça peut fonctionner? Deeper qui n'a pas su s'extirper de cette situation. Et c'est Néziar encore, hein, qui vient faire la différence. 5-1 déjà en l'espace de 3 rounds. Il a quasiment réalisé la totalité des kills de son équipe depuis la reprise de cette recherche et destruction. Le break est fait. 3-1 en faveur des OBP DMC. Exactement, et on va pouvoir continuer sur cette lancée justement. On va avoir la bonne killcam de Néziar avec sa bonne moins de sur Deeper et sur Tido en changeant d'arme, passant sur la Exceptionnel. Dravec. Et comme tu le disais, oui, il est très en forme hein, dans cette SND Néziar. Un véritable, je reprends tes mots, un véritable poison pour cette équipe des Team Toujours un coup GX. d'avance. Effectivement, c'est exactement ça. Je te propose qu'on reste sur sa cam hein, pour l'instant. Et une Le attaque début de en carte est A, sensationnel. totalement une attaque en A qui a l'air de se profiler du côté des OBP DMC. La bombe qui a été récupérée dans le spawn. On arrivera à rester en vie, attention, hein, du côté de Néziar, c'était Encore un petit Néziar, peu hein. dangereux. Néziar qui a pu donner l'info à ses coéquipiers. Il n'a pas réussi à prendre le kill, mais au moins ils savent qu'il y a deux joueurs qui sont positionnés sur A, avec plus ou moins les positions qui sont connues. Tido qui, comme Tizo juste avant, vient se positionner sur le mid pour bloquer la ligne. Et on fait le choix, peut-être judicieux, d'aller sur B. Et là, c'est à Deeper hein, de faire le travail en tenant sa ligne, parce que ça peut être difficile là de rester en vie. Néziar qui va aller tout de suite l'agresser. Ça ne passera pas cette fois-ci, le timing ne sera pas bon, mais mettre la pression très souvent. Zoro qui échange le kill avec Deeper. 3 contre 3 avec la bombe qui va être posée. On est très loin dans le spawn. Deeper va devoir faire des miracles pour sortir de là. Et tu vois, comme je le disais un petit peu avant que la game se relance, pendant que les joueurs des Team GX nous ont fait un full team de fous furieux. Deeper, hein, dès qu'il a eu une information, il a reculé, il a attendu ses mates, on a joué la retake tranquillement et bon, on le voit à l'écran, hein, c'est vraiment ce qu'il faut faire hein, sur cette map en défense. Prendre l'information, reculer, les laisser poser et jouer la retake ensemble en équipe. Et on le voit Amy sur Néziar justement pour venir prendre le dernier kill et désamorcer cette bombe. Ça nous fait désormais 3-2. Si je ne dis pas de Le bêtises, c'est ça, face-à-face 3-2 en faveur des OBP DMC. le face-à-face sub Emi Néziar, on l'attendait et le spectacle est au rendez-vous. Pour l'instant, ils sont sur un rythme qui est titanesque, hein. Prax qui peut peut-être trouver une petite tête qui dépasserait sur le B. Ça me fait- Forcément avancé, il peut quand même empêcher un éventuel flank. Et je sais pas ce que t'en penses, mon Maintenant, cher Enzo, mais moi ça me fait très plaisir de revoir le scope en compétition. absolument. Oh, attention, Prax pour la Oh là là balle. là là. Voilà, c'est pour des. Voilà, et encore, c'est même pas un kill incroyable, mais c'est pour des trucs comme ça qu'on aime bien voir le snipe, quoi. Ça fait des ouvertures, c'est Ah, le trop pixel cool. Ah ouais, hein. est quand même bien précis, hein, là pour le coup. La Prax peut-être pour aller faire un des clips de ce début de saison.
quand même jamais évident face à une AR sur une ligne d'aller chercher la tête comme ça. Mm. Un master qui se joue du décor pour faire tourner la tête de Tido. Ça fonctionne plutôt bien parce qu'il est tout seul en 1 contre 3 et Prax qui veille au grain et qui l'empêche de ressortir de sa position. Totalement. Prax 2 kills dans ce round avec son sniper, on le disait, rôle clé et il assure à merveille. Et on va revoir la killcam justement. Alors c'est bien, l'overlay est pas trop buggé. Ma foi, ma foi ça touche. Si notre cher ami Prax garde le scope, ce que je te propose c'est qu'on reste sur sa cam dans ce début de 7ème round du coup, avec le premier round qui a été joué sur la partie d'avant. Et Attention, Prax qui prend les choses en oh la main, balle qui est pas l'ultra passée frère de loin. Tizo. Ah, cette fois ça Ouh, passe. attention, elle est très très belle celle-là, hein. Très très belle balle de Prax avec son sniper. En maîtrise. C'est merveilleux comme move de la part de Prax qui offre de l'air en plus de ça à ses coéquipiers parce que ce n'est jamais évident de défendre sur A. Et là, ben, quand on a un joueur qui est capable de sortir ce genre de coup, c'est fantastique pour une équipe. Ça passe pas loin. Là encore, il avait l'information. Il va pouvoir la communiquer à Deeper qui vient finir le boulot. C'est un break d'avance hein, désormais. Pas encore, Totalement. pardon, excusez-moi, Pas petit encore bug. du coup, et ça nous fait Le 4-3. score n'est pas à jour, effectivement. Ça nous fait 4-3 dans cette SND en faveur désormais des Team GX. Du coup, Deeper qui, depuis quelques années, est quand même très régulier hein, dans c'est son vrai. niveau. On le voit souvent aller titiller, jamais aller tout en haut, Mm. mais souvent être très très proche des meilleures équipes FR. Et C'est c'est vrai. peut-être la bonne saison pour lui, C'est il vrai qu'il commence à s'est avancer fait. en âge aussi, donc c'est peut-être la bonne saison pour lui. C'est vrai qu'il s'est fait une bonne place dans le sub-top. C'est comme tu le disais, c'est peut-être la saison Prox encore. Hein. pour aller chercher sa place dans le top. Tizo qui va venir remettre un petit peu les débats à jour. Et Tizo, je crois qu'il n'a plus de vie au scope après cette deuxième mort. Et pendant ce temps, la bombe qui ne va pas être plantée pour l'instant au niveau du PBB, mais ce sera émis avec un bon kill sur Zoro. Situation de 1v3 pour Néziar. Va-t-il pouvoir le faire? On va arriver dans le dos de Prax. Est-ce qu'on va se douter on est là? Oh attention, on l'a pas vu. Si, ce sera récupéré. Prax, plus qu'une seule vie au scope. Situation de Bon, là, il va 1v2 falloir désormais. que les astres s'alignent hein, pour Nézir parce que en 1v2 comme ça, quelques balles sur Deeper, mais ça ne suffit pas pour le faire tomber pour l'instant. Deeper qui patiente, qui va pouvoir patienter qu'Emi vienne lui donner un coup de main. Et il faut qu'il vienne l'aider rapidement parce que Nézir, on le sait, avec son SMG, le kill va passer. Situation de 1v1, peut-être que le 1v3 va fonctionner, mais Deeper toujours solide, Deeper toujours présent, et il offre la balle de 2-0 à ses coéquipiers. C'est dommage qu'on n'a pas un peu plus tourné autour du côté d'Emi. Je pense qu'il y avait vraiment moyen de rester en vie. Et parce qu'il y a vraiment moyen, en situation de post-plant comme ça, de vraiment faire tourner la tête de ton adversaire en allant à gauche, à droite, re à gauche, re à droite, en mettant des coups d'épaule, etc. Ce qu'on a essayé de faire du côté d'Emi, mais on a peut-être un petit peu overchal. Dans tous les cas, ça nous permettra au Team GX de prendre cette fois-ci leur break d'avance et de s'offrir désormais 3 balles de match, mon cher Enzo, en ayant remporté ce premier HP. Deux, Et pendant ce temps, c'est Tido deux, avec, trois. cette grenade. 2, pardon, excuse-moi. Oui, oui puisqu'on est à 5-3. La bombe entre les mains de Nézia, on a déjà perdu un premier joueur pour les OBP DMC. Et là, Tido, sa position est clé. Prax peut-être encore Et avec son bah, scope. Hein. et bah, ma foi, là, on n'aura pas eu besoin que plus d'une balle de match pour les joueurs des Team GX qui vont terminer ce match avec la bonne double de Prax au sniper. Et bah voilà, c'est le spot que je te parlais. Juste avant, tu peux garder tout le top P1 en te mettant sur le bloc, à l'image de ce qu'on a vu sur la killcam de Deeper. Du coup, Et on constate encore Deeper avec un rôle très important. C'est plus de 100 dégâts par manche, quasiment un kill par manche. C'est une performance assez exceptionnelle. totalement.
Excuse-moi, hein, je fais le travail du régisseur du coup, vu on ne nous en donne plus. Euh, Non, bien sûr, je plaisante. Je plaisante, mais c'est vrai que j'ai pris un petit Présente peu qu'à goût au moitié, hein. luxe, l'année dernière. C'est vrai que c'était confortable quand même avec Jumpshot d'avoir les régisseurs qui faisaient tout. On avait juste à s'installer, caster, c'était exceptionnel. Ma foi, les joueurs des Team GX qui s'imposent 2-0 du coup dans ce deuxième match de la soirée, qui avance jusqu'en demi-finale grâce à cette victoire. Et sur ce, mon cher Enzo, ce que je te propose, c'est qu'on se laisse sur une petite page de publicité, le temps d'avoir le prochain match. Effectivement. Et on se dit à tout de suite.